Monsieur Justin Nathan-Tcha, bonjour. Vous êtes environnementaliste et membre de la Commission nationale linguistique d'Ita-Marie. Bonjour. Bonjour, Madame Comment vous Aguata. portez? Très bien. L'expérience des oreilles, paume qui gratte, vous en savez quelque chose sans doute? Ça m'arrive de temps à autre. N'est-ce pas? Oui. Avec vous, on parle d'un prénom original quand même. Hein? Oui. C'est quel prénom, dites-nous? On va parler d'un type de prénom que je vais appeler événementiel Oui. ou un prénom circonstanciel. On va parler de Kouyenté, par exemple. Kouyenté Pani. Le prénom Kouyenté Pani. Et c'est de quelle ère culturelle? C'est l'ère culturelle au Tamari, un peuple qui se retrouve au nord-ouest du Bénin. N'est-ce pas? Voilà. Et vous avez parlé tout à l'heure d'un prénom de circonstance. Dites-nous rapidement dans quelles circonstances on va donner à ce prénom à son enfant qui vient de naître. Ok, merci beaucoup. Les prénoms en milieu au Tamari, on peut les catégoriser en 6 groupes environ. Il y a les plus connus, que nous appelons des prénoms d'ordre. Oui. Alors, ces prénoms sont devenus des noms de famille. Alors, ces prénoms d'ordre ne sont pas attribués après réflexion. D'accord. On va parler C'est systématique. C'est systématique. D'accord. Ça dépend de l'ordre de naissance de l'enfant. Tout à fait. Par exemple, le premier garçon qui naît, les yeux fermés, il s'appelle Mpo. 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 Une fois qu'on sait que c'est le premier garçon, il est Mpo. Donc ça veut dire que plusieurs enfants peuvent s'appeler Mpo dans la même famille. Naturellement. Est-ce Naturellement. qu'il faut être de l'ère culturelle au Tamari pour porter ce prénom? Je me dis, est-ce que moi qui ne suis pas de la Takora, si je fais un garçon, un premier garçon, Oui. je peux lui donner Mpo? Ben, si vous voulez, il n'y a pas de souci. La preuve est que, je ne sais pas, moi je m'appelle Justin, je ne sais pas d'où vient ce nom. Donc quelqu'un peut choisir de porter Mpo, qui est un prénom de chez moi. D'accord. On revient maintenant sur notre Kouyempani. Oui. Oui. Kouyenpane. Kouyimpani. Kouyempani. Kouyimpani. Là, j'ai dit, c'est la seconde catégorie de noms. C'est les noms les plus forts, les plus utilisés. En fait, quand un enfant naît, on regarde les circonstances de sa naissance, l'environnement dans lequel cet enfant est né, l'histoire, et puis les problèmes ou les joies de la famille. Alors, par exemple, quand vous dites Kouyimpani, ça veut dire le don de Dieu. Le don de De Dieu. Dieu. Kouyimpani. C'est ce que ça signifie. Peut-être que les parents... Il prononce tellement bien ce nom. Exactement. Ça veut dire quoi? Peut-être que les parents ne s'attendaient du tout pas à avoir cet enfant. Il est arrivé. Peut-être que des enfants faisaient rien que des filles ou rien que des garçons. Et cet enfant arrive. On lui dit, ah, très bien. Peut-être que l'accouchement a été difficile. On avait perdu espoir. Cet enfant est là. On lui donne ce nom-là pour manifester, pour Sa joie, témoigner sa à grâce. Dieu Ouais. l'existence de cet enfant-là. Donc, Donc, il est le don de Dieu. On va lui Et vous donner allez le nom. rencontrer beaucoup d'enfants comme ça qui portent ces noms-là, qui sont des noms, des prénoms, pardon, qui ont référence à une situation, à un fait social, Ouais. à un comportement, à une situation familiale ou de la communauté. N'est-ce pas? Kouyempani. Le Kouyempani, lui, je vais l'envoyer dans la Takora. Et il n'y a pas de souci. Il va quitter le centre du Bénin. On va l'envoyer pour un court séjour, ne serait-ce que Ben, ça. j'y ai déjà fait 7 ans. hein. Non, je sais que vous êtes resté dans la région de Bastila et consorts, mais la Takora, c'est autre réalité. C'est toujours la Takora. C'est simplement magnifique. Mais c'est à la frontière, Bastille. Roch, merci beaucoup. Alors, on revient à vous, Monsieur Nathan Tcha, avec ce joli prénom, Kouyempani, donc qui vient, ce prénom qu'on donne à un enfant qu'on l'a eu dans des conditions où on a mis du temps à avoir l'enfant, ou enfin pour rendre grâce ou gloire au Seigneur, justement, tout au long du parcours de la vie de cet enfant. Comment se présente-t-il, dites-nous? Est-ce que dans son comportement, on sent se manifester cette grâce? Ben si, si. Je pourrais par exemple, quand on le lui dit comme ça, quand on donne ce prénom, il se pourrait par exemple que la mère ou le couple ait perdu déjà beaucoup d'enfants et que cet enfant-là ne meure pas. C'est déjà un résultat du nom qu'il porte. Il y a par exemple un nom qui va s'appeler, je donne un autre prénom comme ça,
Ifonti. Quand vous dites Ifonti, ça signifie le cimetière. On reviendra Non, sur... mais non, c'est pour expliquer tout. Et des gens peuvent porter ce prénom? Ils peuvent porter le nom parce que... Ils le portent? Ils le portent. Cimetière? Oui, ils le portent parce que la mère a tellement enterré qu'en mettant au monde cet enfant-là, on lui donne ce prénom pour dire, mais attention, lui aussi, il va repartir dans le cimetière. Mais il ne repart plus. Ok. Oh, Il ne repart plus. Donc, c'est la force de ce nom qui fait qu'il ne part plus. Exactement. Exactement. en fond, Donc, c'est on un donne peu ce comme nom, les en fait, Abicou. exactement, pour exorciser, pour arrêter un mal. Comme le nom, comme j'ai dit, c'est événementiel, comme c'est circonstanciel, ça permet vraiment de marquer les circonstances dans lesquelles l'enfant est venu, les circonstances de la famille, du parent, du père, de la grand-mère, etc., etc. Oui, allez-y. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé de la dot. Vous êtes père, votre fille vous amène un homme qui s'appelle Cimetière. Est-ce que vous ne serez pas... Il faut déjà savoir le sens. Si on vous dit le nom simplement comme ça, vous ne saurez pas. Il faut aller chercher les origines et découvrir les explications. Est-ce que vous n'allez pas le rejeter? Écoutez, je ne veux pas le rejeter parce que nous parlons français. Vous avez des Français qui s'appellent grosses têtes. Est-ce qu'ils sont rejetés? Oui, vous avez des Français qui s'appellent Rivière. La réforme vous avez, grosse tête de Suro. etc., etc. Vous en avez qui s'appellent... Rock qui s'appelle le coq. Donc, de ce point de vue, personne ne les a rejetés. Ils n'ont pas changé de comportement. D'accord. On va revenir à notre prénom du jour, le Kouyempani, donc peut être féminin comme masculin. Oui, une femme ou un homme peut porter ce prénom. Femme ou homme peuvent porter ce prénom-là. D'accord. Alors, les prénoms qui sont rangés selon le genre ou selon le sexe sont les prénoms d'ordre. Merci beaucoup, monsieur. Ceux-là, ils sont rangés. Par exemple, quand vous entendez Nka ou bien Nkwa. Avec vous, on aura beaucoup d'autres prénoms. C'est tout simplement qu'on garde le contact, n'est-ce pas, Rock? Oui, monsieur Justin Natancha. On va garder le contact avec lui, tout comme avec notre expert des prénoms africains, Maoutan Geoffroy Djessou. C'est lui qui nous a parlé de beaucoup de prénoms la semaine dernière. Lundi, nous allons revenir à lui, alterner, parler un peu des prénoms à travers les différentes ethnies. Merci beaucoup, monsieur Natancha. Merci d'être passé nous voir. C'était donc avec vous le prénom africain.